Rempli de soif, précieux Saint-Esprit, viens nous visiter. Nous ne voulons pas d'un autre, si ce n'est que toi. Paraclet de Dieu, viens nous visiter. Nos cœurs remplis de soif, nous désirons ton feu. Amis fidèles, viens nous visiter. Viens nous visiter. Viens nous visiter. Molimo Nanzambe. Nite moyo bunayo. Ici on s'élève, ton cœur rempli de soif, précieux Saint-Esprit, viens nous visiter. Nous ne voulons pas d'un autre, si ce n'est que toi, Paraclet de Dieu, viens nous visiter. Ton cœur rempli de soif, nous désirons ton feu. Acclame, acclame, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le Seigneur te bénisse, toi qui es venu dans la présence du Dieu merveilleux. Amen. Et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité du message que nous avons reçu de la servante de Dieu le dimanche. Alléluia. Nous voulons, bien-aimés, à la fin de cette semaine,
bien-aimé, expérimenter, hein, voir, bien-aimé, les effets et la gloire d'un cœur transformé. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ce que nous disons là, c'est très important. Dans la vie chrétienne aussi, bien-aimé, on fonctionne par rapport au temps. Amen. En cette année 2025, il nous a été donné un thème. Il est temps de chercher continuellement la face de l'Éternel. Alléluia. C'est dans cette continuité-là que nous voyons que, bien aimés, nous devons traiter aussi un membre très important de notre être qui est le cœur. Alléluia. Parce que ce que nous refusons, du moins moi personnellement, je refuse de me retrouver à l'année, en décembre de cette année, en me posant la question, Wapio. Alléluia. C'est ça. C'est que nous voulons finir cette année en disant réellement, j'ai cherché continuellement la face de l'Éternel et l'Éternel s'est révélé à moi. Alléluia. Est-ce que tu y penses, bien-aimé? Quel témoignage donnerons-nous à la fin de cette année? Quel témoignage donneras-tu? Quel témoignage je vais donner quand on sera le 1er janvier 2026 par la grâce de Dieu? Témoignage Nini. Alléluia. Parce que, bien aimé, Dieu aussi fonctionne dans le temps. Et cette semaine, Dieu nous interpelle. Alléluia. C'est une interpellation que Dieu a fait à chacun d'entre nous. Oh, bien aimé, c'est comme, bien aimé, une leçon que Dieu nous donne. Hein? Quand une leçon vient, pour les étudiants qui sont là, le professeur va donner la leçon, n'est-ce pas? Ceux qui vont assimiler la leçon, qui vont étudier la leçon, qui vont mettre en pratique la leçon, auront de bons résultats. Alléluia. Et ceux qui ne vont pas pratiquer n'auront pas de bons résultats. Nous, notre désir à nous, c'est de pouvoir sortir à la fin de cette semaine en disant, ah, l'étape du cœur, cet examen-là, je l'ai réussi, je passe à un autre examen, je passe à une autre étape. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est un verset qu'on connaît. 2 Rois chapitre 5, c'est une histoire qu'on connaît bien. C'est l'histoire de Naaman. 2 Rois chapitre 5. Prends ta Bible, bien-aimée. Nous n'allons pas tout lire. C'est une continuité du message que maman nous a donné. Car le dimanche, nous avons compris l'importance du respect des instructions. N'est-ce pas? Nous avons compris que si Saoul n'a pas, bien aimé, demeuré sur le trône, si Saoul a été rejeté, c'est parce qu'il n'a pas respecté les instructions. Mais bien aimé, il était bien choisi. Saoul ne s'est pas choisi de lui-même, il était le choix de Dieu. Le Seigneur l'a oint. Il a été mis à part, il a prophétisé. Mais ce qui a empêché à Saoul de demeurer sur le trône, c'est son cœur. Alléluia. Vous savez, comme je disais pour ceux qui étaient là au début, David, bien-aimé, a demeuré sur le trône aussi à cause de son cœur. Pourquoi? Vous allez voir, Saoul a été un grand enseignement pour David. Hein, maman? David a moni passé à Saoul. On dit quoi? Saoul a commis beau. Dieu l'a rejeté à cause de son cœur. Moi, David, je ne ferai pas cette erreur. Alléluia. Saoul a été pour David un grand enseignement. Vous pensez que quand David était là en train de jouer de la harpe pour soulager Saoul, mais David aussi était en train d'examiner. Tataol a commis boué. C'est son cœur qui l'a mené à ce niveau. Aïe, Ngaï David, Seigneur, bon, ça m'a Alléluia. David était dans l'intercession en disant, moi David, je ne souffrirai pas comme Saoul. Moi David, je ne serai pas tourmenté comme les démons comme Saoul. Moi là, non, 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 non. C'est pourquoi David n'a pas voulu mettre main sur Saoul. Alléluia. Il s'est dit, non, 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 je ne ferai rien, rien qui ne déplaise à l'Éternel. Parce que même si moi Dieu m'a choisi, ceux qui n'ont pas passé à Saoul, Dieu aussi peut me rejeter. Hein? Il s'est dit, non, 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 je ne ferai pas cette erreur. Alléluia. Voici Naaman, 2 Rois chapitre 5. On parle de Naaman, chef de l'armée, tout le monde connaît. Chef de l'armée du roi de Syrie. Alléluia. Il est bien aimé le ministre
hein, comment on appelle ça? Des armées. Merci papa. Ministre des armées. Alléluia. Naaman était un bien-aimé chef supérieur avec tous les avantages et tous les privilèges. Alléluia. Mais Naaman a une souffrance cachée. Naaman souffre. Il souffre de la lèpre. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Naaman souffre de la lèpre. Naaman, bien-aimé dans sa maison, bien-aimé, il y a une petite fille, servante de sa femme. On nous a déjà prêché dessus. Qui, bien-aimé, va dire à Naaman, Naaman, elle va dire même à la servante, à sa maîtresse, pardon, maîtresse, si Naaman pouvait aller dans mon pays, là-bas il y a un prophète qui peut le guérir de sa lèpre. Alléluia. Oh bien-aimé, il a bien aimé la connaissance. Le message lui est donné. Il croit à ce message parce que vous allez voir, il va bien aimer aller même demander, envoyer lettre au roi d'Israël pour dire, là-bas chez toi il y a un prophète, peux-tu dire à ce prophète je vais guérir? Et le roi d'Israël lui dit, mais je ne suis pas un Dieu pour te guérir. En d'autres termes, toi-même viens rencontrer le prophète et parle de ton cas. Voilà pourquoi nous allons lire 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 9. 2 Rois chapitre 5 verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Oh, bien-aimé. Naaman, quelle grâce. Il a bien aimé l'instruction tic au tac. Il arrive de bien aimer devant la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager pour lui dire, bien aimé, moi je me dis. Mais Élisée pouvait aussi lui dire, moi je ne peux rien faire pour toi, rentre. Élisée envoie par le messager. Le messager en question, c'est Géasi. Il dit, va, tu vas lui dire, va, entre dans le Jourdain 7 fois, lave-toi, et quand tu sortiras, tu seras pur. Alléluia. Oh, regarde la réaction de Naaman. Quelqu'un qui vient d'avoir la révélation. Comme nous tous, nous cherchons la révélation pour avoir la victoire, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit quoi? Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Regardez le cœur avec lequel Naaman est venu. Vous voyez? Il est venu avec un cœur qui est déjà bien aimé. Lui, il avait déjà décidé comment on doit le guérir. Et si bien aimé, depuis qu'il est parti, quand il allait, il disait, dans son cœur, il n'hésitait déjà. Moi, quand j'arrive là, en tout cas, ce prophète il doit venir. Il doit agiter sa main. Il doit me guérir. C'est-à-dire dans son cœur, il avait déjà décidé le processus, la manière dont, bien aimé, il doit obtenir guérison. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre nous est comme ça. Ne dis pas Nazabouété, des fois on est comme ça. Oh, moi, il faut, quand je vais arriver là, rien que par ma prière, vraiment par ma prière, Dieu doit se m'en faire. Alléluia. C'est-à-dire, des fois, nous venons avec une... Peut-être qu'on a déjà décidé la manière, le style, comment, bien aimé, l'Éternel doit intervenir. Vous savez, Naaman, vous savez de quelle famille il vient? Naaman, son nom signifie agréable en hébreu. Maman, il vient de quelle famille? Il vient de la famille des Benjamites. Vous voyez les Benjamites? Je vous ai toujours dit, Saoul était Benjamite. Naaman aussi était un Benjamite. Parce que les Benjamites bien-aimés, comme étant bien-aimés la dernière tribu, c'est-à-dire la tribu les cadets, ils ont toujours pour eux, ceux qui Benjamites a eu trône. Quand un Benjamite prend le trône,
quand un Benjamin a le succès, quand un Benjamin a la gloire, quand un Benjamin a le poste, oh, mais personne ne peut plus rien dire. Parce que non, les Benjamins ont trop souffert. C'est ça qui est arrivé à Saoul. Saoul s'est dit, moi, oh, je ne vais pas attendre Samuel, je vais faire le sacrifice moi-même. Maintenant, Naman, Benjamin de son état, on lui dit, va, jette-toi cette fois et tu deviendras pur. Assili qui a le mais moi, je suis Naman, quand même, ministre des armées. Moi, il devait absolument se présenter devant moi. Alléluia. Vous savez, Élisée n'est pas sorti, pas parce qu'il voulait éprouver Naman. Non. Vous savez, bien aimé, quand tu regardes la vie d'Élisée, Élisée était un homme de prière. La Bible déclare qu'Élisée ne sortait que pendant les jours de pleine lune et de sabbat. Lui, il est venu, bien aimé, au moment où ce n'était ni la pleine lune, ni le sabbat. Personne ne pouvait voir Élie comme ça en semaine. Élie avait des jours précis pour sortir, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais Naman arrive à un moment qui n'est ni pleine lune, ni le sabbat, bien-aimé. Alors c'est pourquoi Naman, bien-aimé, Élisée ne pouvait pas sortir. Parce qu'Élisée, à ce moment-là, était dans le lieu secret. Vous pensez que, bien-aimé, l'instruction qu'Élisée lui a donnée, ça vient d'où? Ça vient du lieu secret. Ça vient du lieu secret. Alléluia. C'est dans le lieu secret là-bas qu'il a bien-aimé. Quand bien-aimé Géasi vient de toquer, hé mec, quelqu'un a donné. Hein? Élisée va dire, attends, je vais prier. Quand il prie, Dieu lui donne la révélation. Il dit, va. Mais Élisée lui-même ne pouvait pas sortir parce qu'il était bien-aimé dans son temps de prière, dans son temps d'intimité. Alléluia. Ce que Naman ignore, c'est que la révélation qu'il vient, la bien-aimée, de recevoir, c'est une révélation de Dieu qui est céleste. Mais bien-aimé, lui, il avait déjà établi un programme. Comment bien-aimé allait recevoir la délivrance, comment cela allait se passer. Ça devenait bien-aimé, c'est devenu un obstacle. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous ai dit, nous avons des fois un défaut. C'est que, bien-aimé, moi je vous dis, je suis sur Géasi. Quand Naman a vu Géasi, dis-toi là. Hein? Moi, avec toute l'armée que j'ai derrière moi, tous les officiers qui sont à mes ordres, toi, tu viens, toi. Donc, ça dit, Élisée m'envoie un messager, toi, tu viens me dire, je dois me laver cette fois. Et alors que moi, je méritais quand même les honneurs. Je méritais quand même que, Élisée vienne se présenter devant de moi. Et Élisée devait même s'agenouiller. Élisée devait me dire, oh, vraiment, ministre de la Défense, je suis tellement honoré de te recevoir. Vraiment, sois le bienvenu. Alléluia. Tout cela, bien aimé, c'était par rapport à l'état de son cœur. Quand il fut hérité, bien-aimé, en réalité, Naman avait déjà rejeté l'instruction de Dieu. L'instruction, la bien-aimée, ne venait pas d'un homme. L'instruction, la venait de Dieu. Mais Naman, dans son cœur, l'avait déjà rejeté. Nul n'était, vous connaissez l'histoire, ses serviteurs. Naman serait retourné chez lui avec la lèpre. Et il n'aurait jamais eu la guérison. Pourquoi? Ce qu'il a bien aimé, empêché, c'était l'état de son cœur par rapport aussi à ses origines. Alléluia. Si nous ne combattons pas nos origines, bien aimés, les origines de nos familles, nous n'allons pas bien aimer. C'est-à-dire que si tu demeures avec les choses, si je demeure avec les choses que j'ai reçues depuis la maison de mon père, sans bien aimer prendre conscience que c'est bien aimé, des choses qui vont me combattre dans la présence du Seigneur, je ne vivrai pas la gloire. La révélation était là. L'instruction était là. Mais le cœur s'opposait à la révélation et à l'instruction. Des fois, bien aimé, les échecs, c'est parce que, bien aimé, ce n'est pas parce qu'il manque l'instruction. Oh, surtout le ministère chrétien du combat spirituel, ministère basé sur les instructions. Et moi, je l'ai bien aimé, partout, j'ai eu l'occasion de regarder des églises, mais dans ce ministère, tout est instruction. S'habiller, instruction. Comment manger, c'est instruction. Comment s'asseoir, instruction. Comment vivre, instruction. Maman Langui nous a dit, savoir vivre, savoir faire et savoir être. Dans ce ministère, tout est
Instruction. Et alors, bien-aimé, pour bien-aimé, ça ne veut pas dire que dans ce ministère, nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour réussir, bien-aimé. Mais ce qui nous empêche d'avoir accès à la délivrance, aux victoires, c'est le cœur. Tout simplement. Parce que dans ce ministère, on a tout. Dès le premier jour où tu vas venir, il y a déjà une instruction qui t'est donnée. Dès le premier jour où tu vas prier, il y a une instruction qui t'est donnée. Dès le oh, surtout Bissoba la bergerie. Nous avons tout était instruction. Dès que tu te lèves le matin, instruction. Comment marcher? Instruction. Comment faire la table? Instruction. Comment s'asseoir? Instruction. Comment se faire les cheveux? Instruction. Tout dans ce ministère, instruction. Alléluia. Oh, bien-aimé. Mais c'est l'instruction, bien-aimé, qui conduit à la victoire. Mais sans instruction, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur a dit, son peuple périt par faute de connaissance. Mais dans ce ministère, bien-aimé, surtout la vision du ministère chrétien du combat spirituel, bien-aimé, c'est une vision, bien-aimé, qui nous conduira seulement à des victoires. Mais la plupart du temps, nos échecs, c'est parce que nous n'avons pas simplement suivi l'instruction. Alléluia. Bien-aimé, le cœur est un obstacle. Bien-aimé, je vais te montrer comment, bien-aimé, le cœur peut faire en sorte, même si tu dis, Nabala Yeswe, Nabala Yeswe, Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Nous allons d'abord commencer à lire à partir du verset 55. Marc chapitre 14, verset 55. Moïse, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Marc chapitre 14, verset 55. Nous allons lire d'abord jusqu'au verset 59. Amen. Mm. Mm. Mhm. Mm. 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 Mhm. Mm. Amen. Verset 66, s'il te plaît. Mm. Mm. Mhm. Mm. Toi aussi? Mm. 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 Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis sortir. Continue. Mm. Continue encore. Mm. 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 Mhm. Mm. Mhm.
Hmm. Il commençait à faire quoi? Qui fait des imprécations? Loba Makassi, qui fait des imprécations? Continue. À jurer. Hmm. 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 Amen. Acclame la parole de Dieu. Oh, Betela Yesu Maboko. Alléluia. Oh, regardez l'histoire de Jésus. Bien-aimé, Jésus qui est en train d'aller mourir à la croix pour nous, la Bible déclare, bien-aimé, il y a un tribunal qui est établi contre Jésus-Christ. Hein, maman? Ils ont cherché des témoignages contre Jésus-Christ et ils ont combattu. La Bible dit ils ont fait de faux témoignages. Ils ont fait de faux. La Bible dit les témoignages ne concordaient pas. Hein? Les témoignages ne concordaient pas. Tant que les témoignages ne concordaient pas, on ne pouvait pas conduire Jésus-Christ à la mort. Puisque, bien aimé, à ce temps-là, bien aimé, dans la loi juive, il faut excellemment que deux témoignages s'accordent. C'est au témoignage de deux personnes qui s'accordent qu'on peut déclarer une sentence. Jésus est bien aimé dans le tourment, accusé de part et d'autre. La Bible dit, en ce moment-là, on crachait sur lui. Hein? Mais regardez ceux qui ont marché avec Jésus. La Bible dit, Pierre était où? Dans la cour. Pierre entendait les fausses accusations sur Jésus. Pierre sentait, les gens criaient, mets-toi Jésus, mets-toi Jésus, mets-toi Jésus, mets-toi Jésus. Oh, Pierre, celui sur qui Jésus s'est appuyé, hein? Il a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Oh, Pierre a une révélation qui plane sur sa tête. Mais voilà Pierre, la Bible déclare, oh, au temps de la souffrance, Pierre, quand on viendra lui dire, Pierre, est-ce que tu connais cet homme-là? La Bible a dit la première fois, il a dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu... C'est-à-dire qu'il était dans le déni. C'est-à-dire, vraiment, vous voyez la manifestation de l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Oh, la deuxième fois, la Bible dit que la même femme dit non, 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 non. Ton langage, toi tu es galiléen. La Bible déclare, il a fait des imprécations. Les imprécations, c'est quoi? Oh, bien-aimé. Il a commencé, bien-aimé. Quand on dit imprécation, incantation, c'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que, bien-aimé, Pierre a manifesté la sorcellerie. Hein? Il a commencé, bien aimé. Je suis sûr. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais sûrement, depuis quand moi là, je ne peux pas être quelqu'un avec Jésus. Jésus là, c'est même qui? Jésus là, les miracles qu'il a fait. Donc la Bible déclare qu'il a commencé à faire des imprécations. Et il a juré. Hein? Il a peut-être juré sur la terre, juré sur le ciel. Moi là, je ne l'ai jamais. Oh, bien aimé. Regardez. Mais c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus. Il a vu le miracle. Jésus même leur a dit, il arrivera un temps où je vais mourir. Hein? Mais, bien aimé, quand le temps est arrivé, vous savez, Pierre ne l'ignorait pas. Jésus lui a dit, Pierre, tu parles comme ça, mais toi tu me régneras 3 fois. Il a dit, eh non, moi Seigneur, oh, moi je ne peux jamais te régner. Ngai, oh Seigneur, mais moi, fidèle compagnon, Jésus, regarde comment je marche avec toi tous les jours. Je parle avec toi tous les jours. Regarde comment moi je te défends. Quand les gens parlent mal de toi, je suis là. Moi, non, je ne peux pas te régner. Mais ce que le Seigneur était en train de dire, c'est Pierre Keba, Bongi Samotema. Ayo. Le message que le Seigneur est en train de lui dire, Pierre, Bongi Samotema, Nayo, fais attention, même si tu marches avec moi, même si je t'ai mis à part, même si tu fais partie des disciples, attention, Pierre, ton cœur te trahira. Le cœur bien-aimé, si nous ne le traitons pas, même si tu dis que tu aimes Jésus, oui, nous aimons Jésus, hein? Mais si le cœur n'est pas traité, au temps même de la tribulation, au Kouangan, on a un ministère à combat spirituel, on a bien hauteur. Oh, moi je suis jamais au ministère. Moi j'ai déjà vu des gens bien aimés, il y a un ministère, nous n'avons pas sali, mais sur les premiers, il y a un ministère, ministère à Binoan. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de traiter le cœur.
Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc. Cette parole-là, j'ai partagé avec la JCC hier. Et ensuite, nous allons prier. Parce que nous allons comprendre, bien-aimés. Marc chapitre 7, 17 à 19. S'il te plaît, Moïse. Amen. Hmm. 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 Continue verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et sous qui, bien aimé, quand Jésus enseignait ça, Pierre n'était pas là. Dis-moi un peu. Quand Jésus, nous sommes en Marc chapitre 7, n'est-ce pas? Quand maintenant Pierre a rejeté, il a régné Jésus. On est dans quoi? Marc chapitre 14. Le jour où il y a eu l'enseignement, Jésus a sauté à bambou. Il était là. Hein? Il a entendu l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, écouter l'enseignement ne suffit pas. Il faut, bien aimé, traiter l'enseignement que tu as reçu. Vous savez, Dieu parlait au peuple en parabole. Maintenant, les disciples, quand ils rentrent à la maison, ils disent, mais maître, tu as donné une parabole à tous comprendre que Dieu prend le temps de leur expliquer. Écoutez, il leur dit, ce n'est pas ce que l'homme mange là qui souille. Mais tout ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort du dedans de lui, c'est-à-dire du dedans de son cœur. Et Dieu bien-aimé donne, il cite, il prend le temps. Azo énuméré numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4. Pierre Azala Kiwana. Alléluia. Ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas traité la parole. Maintenant, t'as là. Jésus était déjà en train de prévenir Pierre. T'as là. Les mauvaises choses viennent du dedans. Dieu a même encore pris la peine de dire à Pierre, Pierre, tu vas me régner. Là, c'était la révélation générale. Maintenant, il a la révélation bien aimée personnelle. Pierre, tu vas me régner. Malgré ça, il n'a pas traité la révélation. Alléluia. Quand le temps est arrivé, Pierre a réellement régné Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, prenons au sérieux, bien aimé. Moi, je dois prendre au sérieux de réellement traiter mon cœur. Le Seigneur nous prévient, c'est du dedans, bien-aimé, que viennent Kolobateo, non, bien-aimé, même dans nos origines, les origines du que nous sommes au bassin, tout ce qu'on nous a fait dans la sorcellerie. Bien-aimé, c'est venu se loger là, dans nos cœurs, bien-aimés. Dans nos cœurs, toutes ces choses sont venues se loger, bien-aimé. Et ce sont ces choses qui nous souillent aujourd'hui. Quand la colère vient, bien-aimé, et où t'as non, c'est pas un dessin animé, ça vient à l'intérieur. Ça vient réellement du cœur. Hein? Quand les injures viennent, non, et ça te non, ça vient du cœur. Oh, le cœur est un compartiment, mon aîné. Quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur physique. Oui, on parle de notre âme, le siège des sentiments. Oh, bien-aimé, vous savez, moi je dis toujours, mon âme n'est pas mon ami. Naza moninga âme n'angate. Je dois bien aimé me battre pour que mon âme là puisse se trouver pure et irréprochable devant Dieu. Mon âme n'est pas mon ami. Pour que je dois traiter durement mon corps pour que mon âme sente que, ah là, alléluia. Je vous ai dit, c'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi nous faisons la repentance. Repentance, c'est un slogan. La repentance, c'est pour, bien aimé, restaurer notre âme. Que tout ce qui est en nous, bien aimé, puisse nous quitter.
Les meurtres que vous voyez aujourd'hui, les divisions que nous voyons aujourd'hui, ça vient simplement du cœur de l'homme. Alléluia. Ne dis pas que oh non, les gens me font, oh non, bien-aimé. Même nos réactions, bien-aimé. Et où t'as kana, namotema. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Nous avons le libre accès au sanctuaire pour, bien-aimé, implorer la miséricorde de Dieu. Nzambe abo, misa, kati, kati. Parce que ce qui a disqualifié, bien-aimé, les fils d'Isaïe devant Dieu, c'était leur cœur. Dieu a dit, moi, je ne regarde pas l'apparence. Je regarde au cœur. Je ne regarde pas à ce que me disent les hommes, à l'adoration des hommes, mais je regarde à leur cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, même avant de commencer la prière, je dois me rassurer. Est-ce que la motivation de ma prière va plaire à Dieu? Est-ce que le cœur que je vais présenter, non, ce n'est pas les paroles, c'est d'abord l'état de mon cœur, la disposition de mon cœur pour prier. Alléluia. Naaman, bien-aimé, a failli rater la délivrance tout simplement, bien-aimé, à cause d'un cœur rempli d'orgueil, bien-aimé. Alléluia. Nul n'était les serviteurs, bien-aimés. Ils ont dit, mais Naaman, ce qu'on t'a demandé n'est même pas difficile. Alléluia. Si tu le fais, tu seras guéri. Et effectivement, il a fait, il a été guéri. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous voulons vivre, expérimenter la gloire, la première des choses, bien-aimés, quand nous sommes choisis, quand nous sommes mis à part, nous devons maintenant traiter, bien-aimés, et disposer nos cœurs. Parce que l'instruction ne viendra jamais de la manière dont tu la souhaites. Alléluia. Oh, bien-aimé, ne te dis pas, moi j'aimerais seulement qu'on me dise ça. Moi j'aimerais qu'on me conduise comme ça. Non. Nous devons simplement nous laisser guider, nous laisser instruire. Et quand, bien-aimé, l'instruction vient, bien-aimé, si tu la reçois, elle produira les effets pour lesquels elle est venue. Si, bien-aimé, nous rejetons l'instruction, bien-aimé, tu sais, quand tu rejettes l'instruction, ce n'est pas l'instruction en fait que tu rejettes, c'est Dieu que tu rejettes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit à son serviteur, mais ce n'est pas toi qui rejettes Moïse, c'est moi qui rejette. Parce que le peuple là, même si on leur dit ceci, ils ne veulent pas. Ah, le Seigneur a dit, mais Moïse, pourquoi tu pleures? Ce n'est pas toi qui rejettes Moïse, c'est moi qui le rejette. Quand nous refusons l'instruction, non, ce n'est même pas l'homme qui te donne l'instruction que tu rejettes, c'est Dieu lui-même que tu rejettes. Et quand nous rejetons Dieu, lui aussi, il nous fait quoi? Dieu nous rejette. Oh, bien-aimé. Vous savez, hein, quand moi je priais, le Saint-Esprit dit, ah, c'est vous les hommes, hein, maman, c'est vous les hommes, par compassion des autres. Tu vas dire, hé, Monique, viens prier. Viens chercher Dieu. Viens, viens ma soeur. Viens, viens. Le Seigneur, lui, n'est pas là. Oya, viens. Oya, t'es bien. Le Saint-Esprit dit, mais voilà pourquoi. La Bible dit étroite. Hein? Regardez un Dieu hein, que nous, on pense qu'il veut que tous les hommes viennent. Nous pensons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, mais regarde, il a fait la route qui mène au paradis comment? Et le chemin est comment? Resserré. Non, non, on dit quoi? La porte est étroite, le chemin est... Mais c'est lui qui veut que tous les hommes viennent à lui. Mais il a fait la porte étroite. Et il a fait le chemin resserré. Alléluia. Lisez la parole. Quand Jésus bien-aimé fait son banquet, la Bible déclare, le roi des cieux sera, ce roi-là qui aura fait son banquet, il va inviter tout le monde. Oh, toi viens. Tout le monde va dire, oh, moi je me marie. Oh, moi encore, je n'ai pas fait sortir mon bœuf. Oh, moi, le Seigneur dit quoi? Dit qu'avant. Prends-moi tout cela que tu vas voir là sur la route. Tout cela, que tu vas voir, il va dire à son serviteur, prends tout cela que tu vas voir sur le chemin, fais-les rentrer. Alléluia, fais-les rentrer. Ceux-là qui ont refusé, et ça n'a pas de problème. Est-ce que vous avez vu que le serviteur est venu les supplier? Oh, s'il te plaît, viens, le banquet du roi est là. Ils ont raté. Non! Le roi a dit, mais ne t'inquiète pas, serviteur, s'ils ne veulent pas Tikabango qui se marient, qui font ce qu'ils ont besoin de faire, prends-moi ce que tu verras sur la route. Et même quand ils ont choisi ceux qui étaient sur la route, à un moment donné, à Tamboli, dans son banquet, il a dit, toi, tu fais quoi là? Tu n'as ni les vêtements, ni l'attitude adéquate. Allez, dehors. Alléluia. Oui, oui. Si nous comprenons Dieu bien-aimé, c'est là on va se comprendre. Ah, nous devons bien-aimer
aimer l'instruction de Dieu. Notre salut et notre vie éternelle en dépend. Alléluia. Parce que le chemin qui mène est étroit. Oh, ça veut dire que Dieu ne facilitera pas les choses. Hein? Mais par contre, la Bible dit, le diable côté naïf, grande est la porte. Large est le chemin qui mène où? À la perdue. Acclame la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, nous voulons, même quand nous serons chez nous, traitons. Et ça, ce n'est pas optionnel. Hein? C'est obligatoire que chacun de nous puissions traiter notre cœur dans la présence de Dieu bien-aimé. Si nous traitons notre cœur, c'est alors que nous allons voir Dieu. Traiter son cœur, c'est quoi, bien-aimé? C'est bien-aimé se soumettre, même quand l'instruction vient, aussi difficile qu'elle peut paraître, aussi compliquée qu'elle peut paraître, bien-aimé. Je dois m'efforcer de mettre en pratique l'instruction pour pouvoir, bien-aimé, bénéficier des grâces de Dieu. Sinon, bien-aimé, je perds, bien-aimé. Oui, comme maman dit, la grâce méritée. Je perds, bien-aimé, la présence de Dieu. Dans ce ministère, depuis que je suis venue, j'ai commencé à marcher. Moi, depuis le premier jour, j'étais venue comme étudiante. Naé, on m'a invité, viens ma soeur, le ministère chrétien du combat spirituel, là-bas tu auras la délivrance. Le frère qui m'a prêché à l'époque, quand il me voyait, c'est moi, yo, ça sirène, toi tu es sirène. Ça veut dire quoi ça? Toi tu es sirène. Toi tu es sirène, regarde comment tu es sirène. Alors moi je ne comprenais pas à l'époque. Je viens, j'écoute les enseignements. Et effectivement, je suis sirène. Alléluia. Parce que mes premières révélations, quand je suis venue en Europe, je me suis dit, moi, quand je vais arriver en Europe, comment? En tout cas, moi, je vais apprendre à nager. Moi, là, non. En Afrique, là-bas, on m'avait empêché de nager. Moi, en tout cas, là, je vais aller prendre des leçons de nage. Maintenant, l'ignorance, j'étais à l'église. Hein? Je vois un rêve. Je suis en train de nager. Waouh! Nazo sauté. Waouh! J'entre dans l'eau. Et je me réveille, je dis, voilà! J'ai eu la révélation, j'ai eu le rêve. Là, vraiment, je dois apprendre à nager. Et même quand je parle aux frères et sœurs de l'église, ils me disent que oui, la révélation veut dire que tu dois apprendre à nager. Alléluia. Bien-aimé. Maintenant, je viens, bien-aimé, à ce Dieu. Et je comprends en réalité, je suis une sirène. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. La première instruction que Dieu me donne, rentre dans 14 jours. Couche-toi par terre. L'instruction vient. Là, à cette époque-là, je suis étudiante. Je partage une chambre avec une autre fille. On dort des lits séparés, mais on est dans la même chambre. Elle ne prie pas. Maintenant, entre en jeûne. Là, la par terre. Hey, cette soeur dit, c'est quoi ça? Tu vas avoir froid. Tu dors par terre. Mais elle ne sait pas. L'instruction est, c'était un scandale, bien aimé. Mais moi, j'avais maintenant compris. Je suis sirène. Mais l'instruction est venue. Je dois simplement obéir. J'ai bien aimé jeûner. Là, on me dit, tu entres en jeûne, tu ne manges que le soir, tu prends un peu de légumes, un peu de fruits. Donc, alléluia. C'est là, bien aimé. J'ai vu vraiment que habitante des eaux Péza. Et j'étais vraiment donc là-bas. Et il y a les hommes sirènes, les femmes sirènes, les enfants sirènes. Tout le monde est métal là, la queue. On est mélangé là. Alléluia. Il fallait bien aimer respecter l'instruction pour recevoir la délivrance. Oh, ce ministère, c'est un ministère aussi, nous voulons bien aimer évoluer avec Dieu. Ce n'est que le respect des instructions. C'est à ce moment-là, bien aimé, j'étais tourmenté. L'esprit d'impudicité, l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation, toutes ces choses-là me tourmentaient. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai accepté l'instruction. 14 jours, bien aimé, j'ai vu la manifestation de la délivrance. Alléluia. C'est ça. Ce ministère est un ministère d'instruction. Rien, bien aimé, rien. Tu ne peux avoir sans l'instruction. Même bien aimé, nous sommes dans le mois de la femme, n'est-ce pas? Hein? Bien aimé, même être une maman, instruction. Même être une femme au foyer, instruction. Tout, bien aimé, ne marche que par l'instruction. C'est-à-dire, bien aimé, si tu veux marcher comme tu veux, tu ne peux pas partir du royaume des cieux. C'est dans le royaume là-bas des ténèbres. On leur a pris, fais comme tu veux, marche comme tu veux, vis comme tu veux. C'est là-bas, c'est leur loi.
Dans les ténèbres, marche comme tu veux. Parle comme tu veux. Vis comme tu veux. Ça, c'est la loi dans les ténèbres. Mais dans la loi de Dieu, il y a des instructions. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, nous voulons, bien-aimé, implorer la miséricorde de Dieu. Si toi et moi encore, bien-aimé, nous vivons sans instruction, sache que, bien-aimé, sans instruction, tu ne vivras pas la victoire. Oh, n'accepte pas avoir une vie sans instruction. N'accepte pas. Bien-aimé, n'accepte pas avoir une vie sans instruction. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Quelle est l'instruction qui te conduit jusqu'à aujourd'hui? Si tu marches sans instruction, ça veut dire que Nzamba, bien aimé, chaque fois que Dieu s'est présenté à un homme, à Pessier une regarde bien aimé, Moïse, instruction. Abraham, quoi? Bien aimé, non, prends la Bible, tu vas voir. Tout quand chaque fois le Seigneur s'est présenté à un homme, à Pessier Nanouelo Kaliboso, instru. Voilà. Donc si toi et moi nous faisons une semaine, 2 semaines sans instruction, le va, non, 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 non. Il y a un problème. Parce que le royaume de mon père marche avec des heures. Si je passe une semaine, 2 semaines sans avoir une instruction de la part de Dieu, il y a un problème. Parce que chaque fois que Dieu se présente à un homme, il vient toujours d'abord et localiser une instruction. Regarde l'instruction qu'il donne à Moïse. Moïse, enlève tes chaussures. La terre où tu te tiens est une terre sainte. Et localiboso, instruction d'abord. Abraham, quitte la maison de ton père et de ta. Va dans le pays où je te. Ezanini. Ah, chaque fois que Dieu se présente à un homme, toujours Elo Kaliboso Kopé, ça est instru. S'il n'y a pas d'instruction, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu est un homme qui, quand il se présente un homme, toujours, il va donner une instruction. Si tu marches bien aimé sans instruction, il y a un problème, tu le bats. Là, Seigneur, non, non, non. Là, il faut une côte à prier pour nous une instruction. Des fois, moi, je cherche pas l'instruction. Je cherche à prier pour nous, Seigneur, quelle est l'instruction que tu veux me donner? Oui. Parce que quand il n'y a pas d'instruction, là, je suis en train de dire, Naza en danger. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment Dieu ne me dit pas ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire? Parce qu'en réalité, regardez, Dieu est notre créateur. Nous sommes la créature. N'accepte pas que le créateur te laisse vivre comme tu veux. Non, c'est un danger. C'est lui qui nous a créés. Alors, il se doit de nous dire, il faut que je dois marcher comment dans ce monde? Je dois marcher comment? C'est pourquoi quand tu rentres dans la prière, mais directement, toi, arrête de faire ça. Dans la prière, directement, le Seigneur te parle. À partir d'aujourd'hui, arrête. Ne regarde plus ça. Arrête. Ne marche plus comme ça. Au moins, il y a l'amba. Moi, j'ai déjà vu. Le Seigneur va te montrer l'amba au Boaka. Instruction. Cet habit-là que tu as là dans ta portée, Bimisa Boaka. Oh, le bijou Nazareth qui n'a bracelet. Quel joli bracelet. Enlève. Regarde la forme. Les agnoka. Oui, Seigneur. Moi-même, je m'enlève. Je jette. C'est ça. Le royaume de notre Dieu est un royaume d'instruction. Si je marche sans instruction, je suis en danger. Parce que je ne vois pas de moi-même. C'est lui. La Bible dit Dieu est esprit. C'est lui qui voit dans le spirituel. Ah, mais n'a évité. Parce que moi, je peux marcher dans l'aveuglement, mais sans instruction, bien aimé, c'est la destruction. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour dire Seigneur, pardonne-nous. Vous savez, quand nous désobéissons à la première instruction, il n'y aura pas une deuxième. Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu donne une instruction, auto-cité, nato-cité, instruction, monsieur Soyuzalaki. Tant qu'il n'y a pas la repentance. Si Dieu me demande de faire une chose, je ne fais pas. Non, il n'y aura pas une autre instruction à part celle qu'il a donnée. Il n'y en aura plus une autre. Alléluia. Regardez, il a donné une instruction à Saoul. Saoul a tout cité. Après, c'est Moussous a tout cité. Azongeli. Ah. Il y a certains silences que nous vivons. Oh, c'est pour ça que Wapio est. Wapio, Wapio, yaya. Wapio, Wapio, yes, oui. Pourquoi? Parce que l'instruction à l'Iboso n'a pas saté, nous avons. L'instruction à Mibalé n'a pas saté. Si ko nazo kapé mongongo na yo lisute. Ozo lobelanga lisusute. Révélation eza lisusute. Yango na komi koloba. Wapio, Wapio, yaya. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas obéi. Hein?
Nous n'avons pas obéi aux instructions de Dieu. Quand nous perdons, bien-aimé, du moment que tu n'obéis pas, je n'obéis pas, il n'y en aura pas une autre qui viendra, bien-aimé. À ce moment-là, nous sommes bien mis Longoli. Vous savez, quand le peuple d'Israël n'a pas obéi aux instructions de Dieu, ce peuple-là qui devait faire 40 jours, qui était bien-aimé, de là où ils étaient pour arriver à Canaan, bah, ça dit 40 ans. Parce que quand le Seigneur leur a parlé une fois, bateau saté, 2 fois, bateau saté, mais ils ont vécu, la Bible déclare, leurs chaussures ne se sont pas détruites, leurs vêtements ne sont pas déchirés, mais ils ont tourné en rond. Et aucune autre instruction n'est venue. Dieu avait déjà statué. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous avons la grâce de venir dans le royaume, nous devons, bien-aimés, nous efforcer, même si cela semble difficile, de respecter les instructions. Voilà pourquoi nous voulons faire la repentance. Parce que par notre désobéissance, nous avons arrêté le processus. Nous avons arrêté le processus. Nous avons appelé sur l'instruction mon corps. Yo tout saté, yo salé en répété. Il t'a donné un jeune, il t'a donné fait ci, il t'a donné tika oyo. Appelé sur boye, auto saté. Mais tu te dis, non, le col en alamu qui n'a pas vendu, ça veut dire que c'est bon. Oh non, vie, ils ont continué nango. Et ça, nango est le côté quoi? Oh, bien-aimé. À ce moment-là, le Seigneur nous laisse. Vous savez, nous en mettons à Kendaka, il ne fait pas de bruit quand il s'en va. C'est dans le silence que l'Éternel nous laisse. Parce que nous n'avons pas obéi aux instructions. Quand je parle comme ça, bien-aimé, moi-même je me regarde. Où est-ce que je n'ai pas obéi à l'instruction de Dieu? Du moment que nous n'obéissons pas, bien-aimé, nous arrêtons le processus net. Il n'y a plus moyen d'avancer avec nous. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Voilà pourquoi nous voulons rentrer dans la repentance. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu. Par notre désobéissance aux instructions, nous avons bien aimé, poussé Dieu à nous abandonner. Parce que celui qui rejette sa parole le rejette. C'est pourquoi nous avons essayé de tolérer la parole. Je viens à toi, tel que je viens à toi, je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, oh oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Avec tous mes péchés, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi. Oui, pardonne-moi, pardonne-moi, oui, pardonne-moi, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, Jésus, oh Seigneur, avec tous mes péchés, alléluia, je viens à toi, tel que je suis, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, oh, en tel que je suis, Jésus, pardonne-moi, oh, pardonne-moi, oui, pardonne. De Dieu bien-aimé, tel que je suis, nous implorons la miséricorde de Dieu bien-aimé. Je viens à toi, Jésus, aie compassion de moi. Oh oui, je viens à toi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, moi je viens à toi. Jésus, pardonne-moi. Tel Seigneur, que je suis, Yahweh, aie compassion de moi. Pardonne-moi. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Je
à je toi, suis. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Seigneur, je viens à Je toi. viens à toi, ô éternel Dieu. Je viens à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Tel que je Pardonne-moi, suis. Jésus. Pardonne-moi, l'homme de Galilée. Je viens à toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Oui, je viens à Pardonne-moi, ô le toi. Tout-Puissant. Pardonne-moi, Je ô viens à éternel toi. Dieu. Pardonne-moi, Tel Seigneur. que je suis. Pardonne-moi, Jésus. Délivre-moi. Oui, délivre-moi. Délivre-moi. Tel que Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Oui, délivre-moi. Délivre-moi. Tel que, oui, délivre-moi. Délivre-moi. Oui, délivre-moi. La désobéissance, pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi. La désobéissance, Tel Seigneur, que je pardonne-moi. suis. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je crie à toi, Seigneur. Oui, Aie pardonne-moi. compassion de moi, Jésus. Pardonne-moi. Tel que je suis, délivre-moi. Délivre-moi. Oui, délivre-moi. Délivre-moi. Tel que je suis. Le sang de Jésus. Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Nous allons invoquer Oui, le sang. délivre. Nous allons demander le sang du pardon. Alléluia. Nous allons demander que le sang de Jésus, bien-aimé, rentre, bien-aimé, dans nos cœurs. Rentre dedans de nous, bien-aimé. Que le sang de Jésus puisse, bien-aimé, déraciner ce qui est en nous. Alléluia. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est en moi. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas désirer le sang, implorer le sang. Amen. Jésus ne change pas. Alléluia. Il est mon sauveur. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus, le Dieu d'amour. Oh, alléluia. Oh, tu es présent, Jésus. Oh, mais Jésus chante. Nous chantons alléluia. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Le Dieu fidèle est. Alléluia. Invoque le sang, bien-aimé. Bella Makila Naesu, maintenant avec force et vivacité. Bella Makila, bien-aimé. Invoque le sang. Leva le sang dedans de moi. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Jésus. Lave-moi par ton sang. Nettoie-moi par ton sang. Lave-moi, 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 lave-moi. Le sang de Jésus. 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 Le sang de l'agneau me lave, purifie. Vie, bien-aimé. Oh Jésus, ton sang lave-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, Seigneur.
Alléluia, 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 Jésus. Chante alléluia, 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 Jésus. Nous chantons alléluia, oh alléluia. Chante alléluia, à gloire à son nom. Chante alléluia, à l'agneau de Dieu. Chante alléluia, oh alléluia, alléluia. Ah non, tu n'es pas encore monté. Alléluia. Nous allons renoncer à tout ce qui est au-dedans de nous. Alléluia. Bien-aimé, Ozopétamaboko, tu es en train de taper les mains. Bien-aimé, la chose là qui est en toi, sache que c'est ton ennemi. L'orgueil là qui est là, c'est ton ennemi. Ne fais pas de l'orgueil ton ami, bien-aimé. Ne fais pas de l'hypocrisie ton ami. Et dans ce ministère, si ce n'était pas le Dieu de Papa et Maman Lingui, bien-aimé, moi je viens du Cameroun. Ah, tu as déjà vécu avec un Camerounais. Camerounais. Tu ne peux pas dire à un Camerounais, il ne te répond pas. Et il va dire wapi. Mais c'est ici dans l'école de brisement où on m'a enseigné à Tabalobi Kangamono. Ça, bien aimé, il faut travailler son cœur, hein. Et moi je disais à Dieu Seigneur, Nakoba la Camerounais, s'il n'est pas brisé. Hein? Moi j'avais dit à Dieu Seigneur, si tu m'envoies comme mari un Camerounais, il doit être possible. Alléluia. Oh bien aimé, gloire soit rendue à Dieu que Dieu m'a exaucé. Sinon, Camerounais na Camerounais nanda. C'est le feu. Alléluia. Mais parce que, bien aimé, mon mari et moi, nous sommes passés par l'école du brisement. Alléluia. Que tu vas voir, bien aimé, attends à ça de locaux. Mon chéri me dit, je te pardonne. Alléluia. Ou s'il a fait quelque chose, il me dit, chérie, pardonne-moi. C'est l'école du brisement. Dans la famille où j'ai grandi, mon père ne pouvait pas dire à ma mère pardon et pas dire ouais. Alléluia. Mon père même appelait ma mère, hein, cette femme. C'était le nom de ma maman, cette femme. Alléluia. C'est regarde, bien-aimé, là où nous avons grandi, ce cœur, bien-aimé, nous avons grandi avec des totems, nous avons grandi avec des choses. C'est dans l'école du brisement, bien-aimé, que tu vas, bien-aimé, expérimenter autre chose. Toi, tu vas dire, ah, vraiment, je viens de loin. Ce Dieu m'a changé. Ce Dieu m'a transformé. Alléluia. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, tout ce qui est en moi, qui s'oppose à la gloire de Dieu, je renonce à toi. Au nom de Jésus. Quand je dis le mot, tu dis je renonce à toi. Orgueil, sorcellerie, hypocrisie, jalousie, colère. En tapant les mains, bien aimés, commence à renoncer.
Alors, quand elle est arrivée, bien aimée, devant le trône de Dieu, à mon esprit, moi, croyais, comment avoir impudicité. L'esprit lui dit, oh, moninga nangai, viens, toi et moi, on est ensemble. Alors, moi, je te connais. Tu es avec moi tous les jours. Tu marches avec moi tous les jours. Elle dit, elle a vu, cet esprit avait le nom ici, impudicité. L'esprit lui dit, toi et moi, on est ensemble. Okokende wapi, tu es mon ami, je suis ton ami. Bien-aimé, c'est comme l'hypocrisie. C'est comme le mensonge. C'est comme le vol. C'est des esprits, bien-aimés. Quand ils te voient marcher, ils vont dire, oh, moninga langa yakanayo. Nous, on est ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas venir dans la maison de Dieu, mais tu ne sais pas. Il y a l'esprit du vol qui est aussi avec toi. Avant, il marche avec toi. L'hypocrisie est là. Attends, on est ensemble. Jamais. C'est pourquoi nous allons renoncer à toute identité. Moi, je renonce à l'identité. La Bible dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. C'est ça, bien-aimé. Du moment que nous commettons le péché, nous devenons esclaves. Celui qui, bien-aimé, vous savez, non? Au temps des esclaves, les maîtres faisaient quoi? Pour reconnaître son esclave, caché. Donc nous marchons avec la marque de cet esprit-là. Partout nous passons. Oh, il faut qu'ils aient le bilan. Alléluia. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, toute identité diabolique, satanique, sorcellerique qui habite ma vie, je relance à toi, à l'esprit bien-aimé. Oh, renonce. Bondela bien-aimé. Bondela. Renonce à l'identité. Non. Identité colérique. Identité bien-aimé hypocrite. Identité mensonge. Il y a vol. Il y a qui d'autre. Oh, je renonce à cette identité dans ma vie au nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Nous avons prié au nom de... Nous avons prié au nom de... Avec effet et des dégâts. Betela Yesu Maboko. Bien-aimés, nous allons faire cette prière que David faisait. Seigneur, enlève en moi le cœur de pierre. Donne-moi un cœur de... C'est cette prière-là, bien-aimés, que nous allons aussi pratiquer. Seigneur, enlève en moi le cœur de pierre. Donne-moi un cœur de... C'est cette prière-là qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était préoccupé dans la présence de Dieu sur l'état de son cœur. Tu vas voir les prières de David quand tu lis Psaume. Il va dire, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, ne m'enlève, ne me cache pas ta face. C'est-à-dire, c'était un homme qui avait ce désir-là. Alléluia. Donc, bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Seigneur, enlève en moi le cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oh, bien-aimé, on ne prendra pas un vin nouveau pour mettre dans de vieux vases. C'est ça dont la parole nous enseigne. Le vin nouveau est pour un cœur nouveau, bien-aimé, un vase nouveau. Élève ta voix, déclare, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Enlève-moi un cœur de pierre. Au nom de Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples
À combien plus forte raison Alléluia. de nous mener dans les péchés. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Merci Jésus. Je veux m'humilier comme Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi des Rois. Nous allons préparer nos offrandes. Amen. Ne dis pas qu'on a fini la prière tard. On a fini à l'heure. Alléluia. Est-ce qu'on a commencé aussi en retard? Alléluia. Les instructions, c'est 2 heures de prière. Hein? Donc, 21h15, 20h, on a commencé quoi? 19h15, 21h15. Alléluia. Si vous venez aussitôt, on va finir aussitôt. Amen. Parce que là, nous prenons la décision 2025, le respect des instructions. Aha. Amen. Donc, bien-aimé, prépare ton offrande. Prépare ton offrande. Nous allons présenter à notre Dieu. Nous sommes debout. S'il vous plaît, la sonnerie, préparez toujours un micro pour nous. 2 micros. Amen. Nous allons prier. Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu nous as dit qu'on se présente en main vide dans ta présence éternelle. Nous sommes présentés avec ce que nous avons. Tout ce que nous avons, Seigneur, ça vient de toi. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes le manger. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Merci, éternel. Je présente tes enfants éternels maintenant. Laisse qu'éternel ce soir, tu bénis la main qui te donne. Souviens-toi, éternel maintenant, que ces mains qui te donnent ce soir, éternel, qui passent des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, des sécheresses éternelles à l'abondance. Agis, Saint-Esprit de Dieu, dans nos vies. Que ces billets de banque éternels, ces monnaies soient purifiées, sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Laisse qu'éternel désormais, que ta maison soit bénie à cause de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comme Elinga, était ma Imelinga, et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Nous allons appeler maintenant le comité de sensibilisation. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire. Amen. Demain vient le bien-aimé dans le Seigneur, ça sera que les combats et les combats. Amen. Nous avons fait la repentance mardi. Aujourd'hui, demain, on va combattre. Ne manquez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sensibilisation. Avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Oh. Les samedis, Papa Némi ne sera pas là parce que ça sera juste, parce que tous les mamans seront occupés et puis ça sera vraiment juste. J'ai demandé à Papa Némi de ne pas venir ce samedi ici et l'autre samedi. Amen. Pour vous aider. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour vous sensibiliser pour notre retraite du 13 au 16. S'il vous plaît, les mamans, hurry up. Mais soyez vraiment attentifs à tout ce qui se passe dans le ministère. C'est comme maman venait de prêcher. Donc, il y a on nous a parlé des instructions. Donc ça aussi, moi, je fais partie de la retraite aussi. Ce sont des instructions qu'on nous donne. Et Dieu fait de grandes choses dans des retraites.
Donc, moi, je vous sensibilise vraiment de venir et de nous soutenir si vous avez la cotisation pour passer et remettre. Et je lui passerai pour récupérer et on va prier. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, peuple de Dieu. On nous sensibilise, c'est pour la bonne cause. Puisque une retraite, c'est une convocation solennelle. Dieu nous invite puisqu'il sait qu'est-ce qu'il ne va pas ou qu'est-ce qu'il va. Et ce qu'il va faire, c'est dans son plan. Alors nous sommes là pour la prière continuelle. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à obéir et à suivre les instructions pour voir la gloire de Dieu. Et comme Maman Clotilde vient de dire, nous allons soutenir ceux qui vont partir. On va soutenir la retraite. Et si vous avez quelque chose à apporter, vous pouvez avancer et mettre pour la gloire de Dieu. Je m'excuse aussi s'il faut que j'ajoute, je sensibilise toutes les mamans de venir à la retraite. S'il vous plaît. Venez. Moi, je sais qu'il y aura des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Oh, il y a encore des ressources dans les spaghettis. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent. Comment? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Nous allons clôturer la prière. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour clôturer la prière. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci. Alléluia. Hosanna. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et te bénissons pour cette soirée. Merci Seigneur, parce que tu nous as encore parlé. Et nous savons que cette parole va produire les effets pour lesquels, Seigneur, tu l'as envoyé, Éternel, dans nos vies. Seigneur, nous voulons sceller tout ce que nous avons reçu dans ton sang. Éternel, que tout ce que l'ennemi aurait programmé à la sortie de ce lieu contre la vie de mon frère, ma soeur et moi soit rendu caduc, de nul et sans effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons recommander notre chemin de retour entre tes mains. Bénis notre départ, Seigneur. Bénis notre arrivée. Que tes anges, Seigneur, nous escortent. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, puisse tapisser notre chemin. Qu'éternel Dieu, que l'Esprit de Dieu continue, Seigneur, à manifester la gloire du Père en nous. Père, par une vie de prière intense, pour que nos vies et nos cœurs soient réellement transformés. Nous te bénissons pour cette soirée. Nous te bénissons pour la paix. Nous te bénissons pour la joie. Nous te bénissons, Seigneur, pour la délivrance. Honneur et louange pour ta présence et ta puissance au milieu de nous. Avec action de grâce, nous avons prié et nous voulons te dire Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Donc, le programme est tel quel. Demain, 19h-21h. Et samedi, nous avons la JCC de 16h à 18h. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche, l'adoration. La maman présidente, s'il vous plaît.